Ce matin, un partage sur l'eau. Si vous connaissez le passage où Jésus-Christ rencontre la Samaritaine au puits et il lui dit: Je te donnerai de l'eau vive. Et cette eau vive qui est pure, pourquoi elle est importante? Eh bien, je vais vous partager un passage de ce livre. Itinéraire d'un pèlerin de lumière d'Olivier Manitara. Alors, l'amour pour une chose ou un produit ou un être produit dans les corps subtils une sorte d'identification qui engendre une communion intime au niveau du corps d'eau. L'eau aurique, c'est votre aura qui vous entoure, est une lumière de vie qui entoure tous les êtres et qui est en harmonie avec la personnalité de chacun. Dans cette lumière se reflètent tous les désirs, les sentiments et les pensées de la personnalité. Le corps d'eau est une protection qui permet à chaque être de résister aux influences qui lui sont étrangères et de communier avec celles qui lui sont sympathiques. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? C'est parce que je me suis rendu compte que suivant avec qui nous étions en relation, cela pouvait salir notre eau. C'est pour ça que c'est important d'aller vers le Christ qui, lui, nous apporte de l'eau pure. À l'intérieur de cette eau aurique se manifestent diverses influences qui dirigent la vie de la personnalité, comme l'hérédité qui est liée au sang, le karma qui provient d'anciennes incarnations, les suggestions dues à l'éducation, et enfin, et aux influences du monde extérieur, et enfin la lumière divine de l'homme véritable qui agit à notre époque par l'intermédiaire de la conscience. Ce corps d'eau, cette lumière de la personnalité que les astrologues appellent carte du ciel, est vraiment la maison de l'être. Comme nous l'enseigne le Christ. Et voilà la révélation du secret. Là où tu mets ton cœur, ton aspiration, là est ta maison. Ta vision idéale, ton objectif. Là est ta maison, là est ta destinée. On pourrait dire également, comme on fait son lit, on se couche. L'amour est la force suprême, créatrice qui pousse l'être à évoluer. Si l'amour est pur, s'il coule de la source créatrice de la vie, s'il n'est pas limité par la personnalité, l'homme découvre dans le miroir de sa conscience le but sublime de l'âme, le but de la création. C'est pourquoi il est dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 au verset 8. Il s'agit ici de qualités, de vertus
qui appartiennent au corps d'eau et que chacun peut développer suivant son état de conscience. Donc il y a des méthodes et qui invitent tous les êtres à prendre en main leur vie, à conquérir leur destinée pour ne plus subir passivement les suggestions négatives et périmées de l'hérédité, du karma, des sympathies et antipathies des mondes inférieurs. Et puis je rajoute aujourd'hui de tout ce que nous regardons dans les écrans. L'homme, alors regardez le dessin de cette eau qui nous entoure. C'est très symbolique, hein. Ça rappelle la Vierge Marie, cette eau vierge. Alors, donc, l'homme doit apprendre à agir à partir de sa propre conscience éveillée dans la lumière de son être véritable. À partir de ce centre en lui, il doit ordonner tout ce qui se trouve dans son corps d'eau pour apprendre à se connaître lui-même dans ses qualités et ses défauts. Bien entendu, l'homme véritable est d'essence divine. Il n'est donc ni les défauts ni les qualités qui sont des énergies, des possibilités cristallisées dans son corps d'eau. Le corps d'eau est une faculté créatrice qui permet à l'homme véritable de se manifester dans les sphères de la matière. C'est une maison. Si ta maison est un bazar, si tout est sens dessus, dessous, tu dois mettre de l'ordre en commençant à trier ce qui est bon et ce qui doit être jeté. Le tri, c'est le discernement, c'est la sagesse. Mais tu ne dois pas t'identifier aux meubles, car tu n'es pas eux. Ça, c'est pour moi. Alors, parfois l'âme s'installe dans un objet avec lequel nous avons vécu des éléments forts, des événements forts. Si cet objet est cassé devant nous, nous nous sentons touchés et nous pouvons même nous évanouir. Il en est de même pour tout ce qui constitue notre maison intérieure, notre corps d'eau. Là, il y a un chemin à faire, un tri, d'accord? Après, je vais continuer, tiens. L'homme est le temple de l'Esprit Saint. Si dans ta maison, tu laisses traîner de la nourriture partout, au bout d'un moment, des insectes vont se glisser dans les fissures, les fenêtres, sous la porte pour venir se régaler. Car ils ont des antennes très perfectionnées et ils savent que chez toi, il y a quelque chose qui les intéresse, qui leur correspond. Il en est de même pour ta maison intérieure. Si tu ne fais pas attention à ce que tu laisses traîner dans tes pensées, dans tes sentiments, tes désirs, tu vas attirer toutes sortes d'indésirables qui vont rentrer chez toi pour tout saccager. Ils peuvent même décider de s'y installer. Au bout d'un certain temps de vie commune, ils vont te ligoter et t'enfermer dans le placard à balai, et ce sont eux qui vont prendre en main ta vie et ta destinée. L'homme n'est plus le roi alors chez lui. Il est devenu le serviteur, l'esclave, le valet des influences qui devraient
qui devait être à son service pour le bien et l'harmonie de tout. La conscience divine de l'homme, de lumière, du célestin de l'homme-ange est enfermée dans un placard à balai, tandis que la personnalité qui est son épouse couche avec tous ses serviteurs. L'aboutissement de tout cela sera la mort, la destruction du temple. L'homme est le temple de Dieu. Si sa maison devient une véritable œuvre d'art, dans laquelle on peut entendre la philosophie la plus lumineuse, sentir la chaleur de l'amour le plus pur, contempler la véritable beauté qui élève et guérit, ce sont les êtres les plus évolués qui seront attirés. Et l'homme vivra dans la lumière et la splendeur. Bien entendu, c'est là un idéal, mais il est tout de même plus bénéfique, plus constructif que celui qui est représenté par les joueurs de football et les chanteurs de musique rock. Donc, tu dois éveiller la lumière de ta conscience, t'éclairer pour voir un petit peu dans cette eau, tout ce qui est rentré. Ton eau est sale, comment la purifier? Eh bien, en te tournant vers les qualités divines, en faisant un tri et en ne laissant pas rentrer n'importe qui, pas d'influence des écrans, et choisir, toujours choisir le beau, le bon. Alors c'est pas facile. Des fois des intrus se parent d'un vêtement de lumière et puis rentrent chez toi. Alors là tu dois les remettre dehors. Alors je vous souhaite de faire ce tri dans votre eau,